Bonsoir, bienvenue dans Roleplay, l'aventure continue dans le monde d'Hearthstone. Et ce soir, c'est Angela qui va nous faire le résumé de l'épisode précédent. Alors dans l'épisode précédent, on est allé à l'auberge dans laquelle il fallait qu'on fasse diversion pour que nos amis voleurs puissent atteindre leur objectif. On a fait diversion, sauf que il s'avère que j'ai une horreur qui me tracasse un petit peu. Et elle a joué des tours et elle a tué un des voleurs. Donc voilà, ça c'est un petit secret que je garde pour moi. Et après un petit point avec notre ami Stark le Troll, il s'avère qu'il faut que nous allions retrouver le bol dans les bois de sang et que nous allions rencontrer Alakia, la reine du bois de sang. Vous passez les 2 jours suivants à préparer le matériel en vue d'un voyage de presque 3 semaines en direction du bois de sang. Mais outre la quête des bols, vous sentez qu'il est temps pour vous de quitter Kratas. Depuis l'incident à l'auberge de la gerbe de blé, vous ne pouvez pas vous empêcher de trouver que les gens vous regardent bizarrement. Peut-être que vous êtes juste en train de devenir paranoïaque, et à Kratas c'est probablement une bonne chose, mais il vous semble que les gens s'écartent de votre chemin et vous dévisagent. Bientôt vous apprenez qu'une rumeur a commencé à se répandre à Kratas, selon laquelle une horreur a commis le meurtre à l'auberge, et que vous y êtes mêlé d'une manière ou d'une autre. Après tout, des membres de votre groupe n'étaient-ils pas corrompus par Ragok, la passion de l'amertume, comme le prouve l'incident survenu au temple de Garlem ? Peut-être que vous êtes tous des agents de Ragok, qui pactisent avec les pires entités des mondes inférieurs ? Vous apprenez qu'une sylpheline nommée Béfleurie a commencé à poser des questions sur vous. Au début, vous avez trouvé ça mignon. Ce qui vous a nettement plus inquiété, c'est quand vous avez appris que Béfleurie est l'une des membres les plus impitoyables de la Légion du Crépuscule, une organisation de chasseurs d'horreur fanatiques. Ils ne sont pas connus pour faire dans la dentelle et aussi pour en avoir aucune pitié pour ceux qu'ils soupçonnent d'être corrompus ou même simplement marqués par les horreurs. D'après Hiram, l'assistant de Dame Liltom, des agents de Gartic et de Vistroche s'intéresseraient également à vos activités. L'ambassade de Frôle vous a hébergé jusqu'à maintenant, mais vous sentez bien que votre présence commence à devenir un peu gênante. Ouais. Je pense qu'on aura quitté la ville avant que tu aies fini ce résumé. Ouais. Bref. Et sans compter, c'est la personne qui m'a demandé mes tarifs hier. Bref, prendre vos distances avec Kratas n'est probablement pas une mauvaise idée. Mais si c'est pour vous rendre au bois de sang, peut-être que c'est, comme le dit l'expression populaire dans la cité des voleurs, tomber d'Oubir en ristoul. Les deux étant 2 horreurs particulièrement dégueulasses. Vous vous êtes donc mis en route un beau matin du mois de Rua. Vos pas vous ont d'abord ramené à Daiche, avant de franchir la rivière du Tilon et de longer la jungle de Servos en direction du nord. On a quand même toujours le problème qu'il faudrait qu'on se pointe avec un cadeau ou un truc du genre pour faire les choses de manière un peu protocolaire. Comment on fait un cadeau à une elfe À une reine ? À une reine déjà ? D'un pur point de vue d'étiquette, il faut que ton cadeau soit digne. Oui, dans ça, il faut que ton cadeau soit digne de la personne à qui tu le fais, mais ça dépend aussi un petit peu de qui tu es. On va pas s'attendre d'un roturier qui fasse un cadeau digne d'un... Chien qui range, ne le prendra À Eidolon, mal. ils pourront sûrement vous conseiller. Oui, puisque... Mais moi, je suis toujours sur cette idée de l'appâter, même si on compte pas le faire, en disant qu'on a un furet qui parle. Non, mais parce que si à un moment on doit le faire, parce qu'il faut tenir parole ou un truc comme ça. C'est sans compter sur le fait que Chao peut s'enfuir après. Alors, je t'offrirai à la reine avant de lui offrir mon furet, soyons clairs. D'accord. Voilà, c'est... Non pas que je t'aime pas, mais tu fais des propositions qui me plaisent pas. Le soir du 30e et dernier jour du mois de Rua, après plusieurs jours sans incident notable, vous avez atteint les contreforts des monts du Tilon, indiquant que vous avez franchi environ 1/4 du chemin menant à votre destination, la ville d'Eidolon. Épuisé par une longue marche et satisfait de votre progression, vous établissez le campement. Tandis qu'à l'ouest, les gigantesques pics des monts du Tilon masquent les étoiles, de l'est vous proviennent les bruissements de la jungle de Servos. Petit jet de perception, qui est-ce qui prend les tours de garde De toute façon, ouais, ça fait déjà quelques temps qu'on voyage. Alors vous prenez les tours de garde. Déjà, bon réflexe, des tours de garde, c'est bien. Ouais. Alors les tours de garde, on doit les affecter au jour le jour en fonction de l'état de fatigue de ceux qui ont voyagé et vraiment garder ceux qui ont fini la journée le plus sur les rotules vont se prendre les tours de garde de fin de nuit, histoire qu'ils puissent se reposer en premier. Moi, je suis plus efficace la nuit. Donc, ça me va. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tous me lancer un des 6. 1. 3. Chao, il est fatigué.
3. Et 5. D'accord, donc les filles, vous pouvez relancer. 5. 4. D'accord, donc a priori, c'est toi François qui prends le premier tour de garde, Ok, je pète la forme. toi qui prends le deuxième, toi le troisième, et toi le dernier tour de garde. Alors que toi, Fréla, tu es en train de prendre ton tour de garde, d'un seul coup, eh bien, tu te réveilles. Comme si tu t'étais endormi. Tu n'as aucun souvenir de t'être endormi, mais d'un autre côté, c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est parce que tu as entendu le cri lointain et particulièrement bruyant d'un oiseau nocturne quelque part dans la jungle. Les braises du feu sont presque éteintes, éclairant faiblement le campement. Des gémissements attirent ton attention. Amar semble faire de mauvais rêves, comme si elle se débattait contre quelque chose. C'est alors que tu la vois. Une silhouette, une ombre, se tenant aux côtés d'Amar, lui caressant lentement les cheveux. L'ombre se retourne, t'adresse un sourire carnassier qui te glace le sang, te fait chut. Et tu te réveilles en sursaut, à nouveau, en nage, malgré la fraîcheur de la nuit. On dirait qu'en fait c'est toi qui faisais un cauchemar. Et pourtant tu ne peux te défaire d'un sentiment de malaise, d'oppression, comme si quelque chose t'observait. Fais-moi un jet de perception. 6, pardon. Quelque atavique instinct te pousse à scruter les alentours du campement, persuadé qu'un danger y rôde. Et tu as raison. C'est alors que tu vois la chose qui s'avance lentement dans ta direction. Tu as à peine le temps de crier pour réveiller tes compagnons qu'elle est déjà sur vous. C'est une énorme araignée dont le corps fait facilement 2 mètres, montée sur de longues pattes au moins aussi longues si ce n'est plus. Ses mandibules claquent dans votre direction, mais ce n'est pas ce qui vous terrifie le plus. Car cette chose, cette créature grotesque et pathétique, possède un visage humain qui vous fixe de ses yeux vitreux et pousse une sorte de long gémissement plaintif. Cette créature pervertie était autrefois un donneur de nom. Eh bien, c'est toi qui joues le premier, François. On a été réveillés. Voilà, le tour se déroule normalement. D'accord. Bon, Ça donne envie, hein? ça donne envie. Bon, ok. Donc, je me relève d'une roulade, je ramasse mon épée et je me positionne entre cette bestiole et celui de mes compagnons qui serait le plus proche d'elle. Mais a priori, elle avançait vers Fréla. Ok. Bon, donc j'essaye de m'interposer entre la bestiole et Frela en faisant des moulines d'épée pour bloquer son avance. C'est parti. N'oublie pas que tu as du coup un bonus sur... Oui, 2d10. Bon, je suis super bien réveillé. 10 et 9, 19. Je relance le 10. Et 2, 21. Eh bien, tu rajouteras du coup un plus 4 à tes dégâts, car tu touches. Hop là. Donc, épée large, des 10 et des 8, c'est ça. Plus 4, tu dis? Ouais. 12, 13. Pardon, c'est un 8, il faut que je le relance, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc 13 et 6, 19 points de dégâts. Oh, mais je suis... Faut pas te réveiller. Oui, c'est ça. Est-ce que Faut pas me réveiller en sursaut, ça me rend méchant. Est-ce que c'est l'instinct de survie ou le fait que cette chose est vraiment horrible, mais tu ne t'embarrasses pas d'élégance, tu lui plantes direct ton épée dans l'œil le plus proche. Ça semble lui avoir fait extrêmement mal. Ça, c'est fait. C'est à toi, frère. Alors moi, je lui lance des dards de cristal immédiatement, tout de suite, et En quantité. Voilà, en quantité. Alors, 5, 8, 16. 16. Tu franchis sa défense magique, mais tu sens que celle-ci est beaucoup plus élevée que les adversaires que vous avez rencontrés jusqu'à maintenant. D'accord. Mais tu touches quand même. Très Donc, bien. tu peux faire tes dégâts dedans. 2 et 8. La créature passe donc à l'attaque et te vise, toi, car tu es devenu son principal problème. Forcément. Et elle fait 7. J'ai 10 de défense physique, donc ça ne va pas passer. Voilà. Peut-être le fait que tu lui aies crevé un œil, elle a mal jaugé la distance et elle ne parvient pas à t'attaquer, mais elle fait une deuxième attaque, car cette créature a 2 attaques dans le tour. Mais à nouveau, elle te rate. Bon, je me moque un peu d'elle. Ouais, mince. Tu te permets. Je suis mal réveillé, voilà, je me moque.
C'est donc à toi, Amar. Donc, voyant le bazar qui est en train de se faire, je cours pour toucher la bestiole et essayer de faire une emprise spectrale afin de lui laisser plus de temps pour la taper. Donc, je fais ça, c'est ça, hein? Jet d'incantation. On a plus 1 avec la quête. Hein. Voilà. Ok. J'ai noté dans le coin le... 10. 10 et 8, c'est là. 7 et 9. 16. Tu franchis sa défense magique. Ça fait des dégâts dans le spectral? Non. Non. Bon, donc voilà, tu arrives à la figer quelques instants. Et Ça a un c'est à impact toi. sur sa défense physique, non Non, mais ça veut dire qu'au prochain tour, elle jouera a priori en dernier. Ok, nickel. Eh bien, moi, je me rue dessus avec l'intention de profiter de son immobilité pour la larder de coups de griffe. Et je pense que je retenterai ça la semaine prochaine parce qu'avec un 5, à mon avis, j'ai dû contourner le feu et me gaufrer. Ah, toi, Ah. on te réveille. Tu donnes des coups de griffe, mais sa carapace est tellement épaisse que ça n'a pas l'air de faire vraiment d'effet, à part un peu te limer les ongles. C'est à nouveau à toi, Xodrel. On va pas changer une méthode qui fonctionne. On va viser un œil de plus. Tiens, je vais essayer de continuer à les borgner. Donc, hop, 2d10, toujours. Ah, moins bien. 8. Ta lame ripe sur sa carapace, mais ne parvient pas à l'endommager. À toi, Fred. Alors, pareil, hein, moi je me sers des armes qui sont à ma disposition, je lui envoie des dards de cristal. Ouais, 4. Tes dards de cristal rebondissent sur son épaisse carapace. Normalement, la créature aurait dû jouer maintenant, mais puisque tu avais réussi à lui mettre une emprise spectrale au tour précédent, là, elle joue en dernier. Donc, c'est donc à toi, Amar. Je vais donc enchaîner avec ton attaque de glace avec des dards spectraux. Si j'y arrive, parce qu'elle m'intimide un peu, la bestiole. 6. Ah, tu n'arrives pas à la toucher. À nouveau à toi, chien qui ronge. Eh ben, moi, je vais monter dessus et essayer d'aller chercher des zones tendres. 9. Tu touches. Ah. Alors, comment essayer d'arracher un peu d'armure. Hop, 14 et 6, 20 points de dégâts. Moins son armure physique, donc il s'est donc réduit à 12. 8 points d'armure. Ouais. Oh la sale bête. Mais tu l'as quand même bien amoché. En tout cas, tu l'as énervé. Là, tu vois une grosse papate d'araignée qui se rabat dans ta direction. Tu as combien de défense physique? Moi, j'ai que 7, moi. D'accord. Donc là, tu arrives à éviter le premier coup de patte, mais la deuxième patte arrive dans la foulée. Là, elle touche. Et elle touche, et donc elle fait poum poum poum, des 10 plus des 8. Elle fait donc 6 dégâts, moins ton armure. Ça va, je ne prends qu'un seul point de dégâts. Ça va, on porte des armures qui sont suffisamment bien fichues pour qu'on puisse dormir avec. Voilà. Mais du coup, elle est libérée de l'emprise spectrale maintenant. Et c'est à toi de rejoindre. Je tourne un peu autour, j'essaye de rattirer son attention histoire qu'elle sache pas trop où donner de la tête. Et on va essayer à nouveau de la picoter. Picota. 12 sur le jet d'attaque. Tu touches. Et donc des 8 et des 10 pour les dégâts. Voilà. Picotis. Oh, 16 et je relance le D10. 26 et je relance le D10. 29 points de dégâts. Donc moins l'armure physique, mais c'est un peu une formalité qui nous emmène donc au fait que bien tu lui fends le visage en deux avec ton épée. Et après un dernier râle d'agonie terriblement humain et quelques spasmes, la créature meurt. Et vous avez à peine le temps de reprendre votre souffle que vous réalisez que d'autres araignées convergent vers vous, descendant des montagnes. Elles sont en train d'encercler le campement. Quand votre attention était focalisée sur la première, les autres sont arrivées un petit peu en douce autour de vous. Et une seule voie de repli s'offre à vous en direction de la jungle à l'est. Ramasser les affaires
et battre en retraite. Allez-y, Bah, le choix, hein. vous ramassez autant d'affaires que possible, mais vous n'avez pas le temps de tout récupérer. Vous courez à travers les ténèbres, talonnés par les ignobles arachnides. Vous entendez leurs infâmes cliquetis de mandibules et leurs râles, qui ressemblent tellement à une voix de donneur de nom que c'en est vraiment déroutant. Amis les arachnophobes, bonjour. L'une d'elles est juste derrière vous. Elle bondit pour vous attaquer. Et c'est à ce moment-là que quelque chose bouge dans la cime des arbres. C'est comme si les branches et les lianes s'étaient soudain animées, agrippant l'araignée. L'ignoble créature tente de se débattre, mais l'étreinte des branches se resserre, la réduisant en pulpe sanguinolente. Cette jungle devient assez sympathique. Hein, Oui, enfin, tant qu'elle Ouais, tant c'est qu'elle ça, s'attaque aux araignées, parce que... La question, c'est est-ce qu'elle nous défend ou est-ce qu'elle se bat pour garder son dîner? Vous continuez à courir et peut-être parce que du coup votre attention était portée sur ce qui arrivait à cette créature, faites-moi tous un jet de dextérité. Ok, donc 2d6. 7. 7. 1. 5. Eh bien, ce qui est magnifique, c'est que vous avez absolument tous raté votre jet. Vous sentez le sol qui se dérobe sous vos pieds et avec un glapissement de surprise et de frayeur, vous basculez tête en avant dans un ravin. Vos corps se mettent à rouler, et puis soudain, vous vous heurtez une surface dure ou un obstacle quelconque, et tout devient noir. Et vous lancez tous 2d8. Oh, 11. Eh bien, Ah oui, d'accord, c'est les points de dégâts que... tu viens de voilà. prendre Tout va 11 bien. points de dégâts en te payant un rocher, 6. 6 points de dégâts, Oh là là. 12. 12 points de dégâts. 11. Et vous savez pas combien de temps vous restez sans connaissance. C'est le doux bruit d'un cours d'eau quelque part au loin qui vous fait reprendre conscience. Vous ouvrez péniblement les yeux, ébloui par la lumière du jour naissant et la tête encore en train de je ne trouve pas le terme, voilà, de sonner suite au choc. J'ai raté vos tours de garde. Vous êtes dans une clairière J'ai quelque envie de faire part. pipi. Vous êtes dans une clairière quelque part au cœur de la jungle. Vous avez fait une chute d'au moins 50 mètres. Et suite au glissement de terrain, il ne semble pas possible de remonter par là. La bonne nouvelle, c'est qu'aucune araignée monstrueuse à visage humain n'est en vue. En revanche, vous n'avez aucune idée d'où vous êtes et dans votre précipitation à fuir les araignées, eh bien, vous avez laissé une partie du coup, de votre matériel au campement, ainsi que une bonne partie de vos provisions. Vous sentez le désespoir vous gagner, le seul qui semble en fait de bon poil, eh bien, c'est Chao. Ah, la jungle. Ah, ça me rappelle la maison. Et la suite au prochain épisode.